Bonsoir mon pays, merci d'être avec nous pour ce journal. Voici les titres de la rédaction. Caillassage, vol, agression sur personne, comment prévenir l'incivilité? La question a été travaillée, débattue aujourd'hui à l'Assemblée de la Province Nord. Pour en parler, Jean-Claude Attea, directeur des affaires sanitaires et sociales et des problèmes de société en Province Nord. Il est notre invité sur ce plateau ce soir. Notre feuilleton de la semaine est consacré à la fête des bibliothèques et dans un contexte morose pour certaines de nos médiathèques. La bibliothèque Ovaletch de Pueblo est opérationnelle. Nous avons assisté à son inauguration. Triathlon, l'Australie détrônée par le néo-zélandais Hayden Wilde chez les messieurs élites. Emma Jeffcoat maintient l'Australie sur le podium féminin. Remise des coupes en direct dans cette édition. Mais avant de développer ces titres, le groupe sur le chemin de l'avenir, de nouveau sur les rails du dialogue. Si vendredi, François Sener, secrétaire général du Conseil d'État qui représente le Premier ministre, Édouard Philippe, a été présenté à la presse, c'est en sa présence qu'aujourd'hui, le groupe des 10 au complet s'est réuni au cœur de la rencontre, la charte des valeurs calédoniennes. Demain, la réunion continue avec la place de la Calédonie dans le monde et dans la région. Comment éviter les actes d'incivilité? La question a été longuement débattue aujourd'hui à l'Assemblée de la Province Nord. Et suite à la présentation des conseils locaux de sécurité et prévention délinquance pour lutter contre les incivilités des communes de Wailou et de Poya, Michel Salnave, commissaire délégué de la Province Nord, déclare qu'il y a une prise de conscience de la part de nos autorités locales. Nous l'écoutons. Et je crois qu'on a pendant plusieurs années, peut-être du point de vue des collectivités, peut-être des acteurs locaux, on a peut-être trop compté sur la gendarmerie, sur, disons, l'école, enfin, je dirais ce qui est effectivement en dehors de moi. Et aujourd'hui, c'est vraiment un constat que je fais, vraiment qui me remplit d'espoir pour la suite. J'ai le sentiment qu'il y a une prise de conscience des communes, de la province, des coutumiers, des parents d'élèves, du fait que c'est d'abord et aussi à eux de le faire. Voilà, et pour en parler ce soir, Jean-Claude Attea, directeur des affaires sanitaires et sociales et des problèmes de société en Province Nord. Bonsoir. Bonsoir Élise. Merci d'avoir accepté cette invitation. Donc vous l'avez entendu, Michel Salnave, commissaire délégué de la Province Nord, a dit vrai. Le Nord a fait de ce sujet son cheval de bataille. Est-ce que c'est la responsabilité de tout le monde? Alors, avant tout, c'est de rappeler que ce colloque a été un objectif et un souhait de l'exécutif de la province suite à diverses incivilités. Et l'idée de ce colloque, c'est de rassembler en un même lieu, au même moment, l'ensemble des acteurs qui peuvent agir au niveau des collectivités territoriales, des coutumiers et des responsables. Et ce que disait M. Salnave est de très bon augure pour la suite, parce qu'on constate en fait une prise de conscience de l'ensemble des acteurs qui étaient concernés et c'est de bon augure. Alors le logement, donc on parle d'incivilité, hein, le logement du médecin en chef par exemple à Ouégoua, cambriolé 3 fois en l'espace de quelques mois. À Wailou et Canal, le personnel de santé ont crié leur impuissance face au vol ou agressions dont ils sont victimes. On compte 223 faits, une hausse de 37% et, en hausse par rapport à 2016. Alors comment faire face? Alors, c'est vrai que c'est une question qui se pose à nous au quotidien dans nos missions. Le colloque a souhaité poser un cadre pour dire que l'ensemble des politiques publiques sont pris ailleurs par les secteurs. Pour la délinquance, on a le plan territorial. Au niveau de l'école, c'est l'école calédonienne. La santé, c'est le plan d'Ocamo. L'objectif de ce colloque-là était de partir sur l'objectif de valoriser les initiatives citoyennes pour que la civilité, les incivilités soient d'abord l'affaire de chacun, là où il est, avec les personnes avec lesquelles ils vivent. Et on voit que le b.a.-ba, c'est de retrouver en fait les fondamentaux du vivre ensemble. Alors justement, Jean-Claude Attea, je vous propose, on en a recueilli quelques-uns lors d'un atelier cet après-midi à l'Assemblée de la Province Nord. On va voir qu'aujourd'hui, l'importance du lien social a été évoquée lors d'un atelier. Je vous le disais, je vous propose d'en écouter un extrait.
Là, nous, notre travail, c'est on va le mettre de côté, la sécurité, et puis on va être force de proposition, c'est de trouver avec vous les pistes de solutions pour nous tous, en fait, pour créer le lien entre nous pour le bien-être collectif. Il y a des grandes parcelles de terre qu'on a revendiquées en tant que Karnak à un moment donné. Et ces parcelles de terre, ils n'ont pas fait leur boulot, les coutumiers ou les responsables politiques des coins, pour partager, faire le partage à ces jeunes. Comme ça, ils puissent construire, ou ils puissent faire de l'agriculture, etc., etc. Quel type d'activité? Quelles activités tu proposerais qu'on pourrait proposer aux jeunes? Et puis pourquoi que aux jeunes? À nous tous. On a été élevés, nous les anciens, dans des cases. On est très bien. Voilà. Et en fait, les cases, ça regroupe les plus anciens, enfin, je veux dire les anciens qui apportent leur savoir, et les jeunes qui sont forts, vont chercher le bois, la paille et tout. Donc ça pourrait être une action. Voilà. Construire une case ensemble. Pas que avec des Kanaks, hein, oui. Tout le monde. Voilà. Là, on fait des colloques. Là, aujourd'hui, c'est les maires, les associations et tout. Et pourquoi pas on fait un colloque avec les parents? Peut-être qu'il y a des parents qui ne savent pas le rôle de parents, je sais pas. Oui. Alors, Jean-Claude Athéa, est-ce qu'une proposition a retenu votre attention lors de cet atelier? Alors, véritablement, les propositions ont fusé dans les ateliers. Une des propositions qui, à mon sens, est intéressante, c'est l'idée d'adopter le territoire communal comme un territoire pertinent pour porter les actions et de valoriser les personnes ressources qui sont engagées soit au niveau coutumier, soit au niveau de l'association des parents d'élèves. Enfin, repérer des personnes ressources sur qui on peut s'appuyer. Et inviter plus les parents dans ce genre de colloque. Les parents d'abord, parce qu'on est issu de plusieurs héritages. L'héritage des parents, l'héritage des églises, l'héritage de l'école. C'est tous ces fondamentaux qu'il faut remettre au goût du jour et vraiment le structurer pour aller vers une démocratie plus participative. Alors, une autre solution proposée, la future antenne de la brigade de prévention de la délinquance juvénile à Koné, envisagée pour 1er août et annoncée pendant les états-majors de la sécurité début mars, je crois. Alors, est-ce que cette solution pourrait être une solution pour la province Nord? C'est une des pistes, c'est une des solutions qui vont participer à la prévention, participer au travail notamment avec les écoles, le monde scolaire, parce que c'est déjà aller aux racines de ce qui peut générer des comportements déviants. Alors, un autre point qui peut générer justement ces comportements, en termes de chiffres, 6 652 faits d'ivresse publics et manifestes en 2017 contre 4 938 en 2016. La problématique de l'alcool, donc le chiffre est en hausse. L'alcool demeure la source principale des problématiques en matière d'incivilité et délinquance. Est-ce que les mesures actuelles suffisent? Donc, fermer l'alcool le mercredi après-midi, le week-end augmenter par exemple le prix. Est-ce que c'est une solution? Il faut renforcer les dispositifs qui permettent, qui rendent difficile l'accès aux produits. Et ça, c'est véritablement tout ce qui est dans le plan de lutte contre la délinquance. C'est un dispositif qui est bien en place. Il faut renforcer. Et justement, une dernière question pour s'en sortir un peu des personnes qui boivent de l'alcool. Peut-être une mise en place d'un centre de détoxication en province Nord, peut-être une solution? Voilà, il y a un dispositif qui existe déjà où on peut orienter les personnes. Là, on est sur le volet sanitaire des choses. Voilà, c'est des choses qui vont se mettre en place, notamment avec l'avènement du pôle sanitaire de Koné, où on a une antenne, des équipes qui seront sur place pour mieux coordonner. Alors, pour terminer, une dernière question. Quelle est la suite de ce colloque? Alors, de ce colloque, l'ensemble de toutes les matières qui ont été capitalisées vont faire l'objet d'une synthèse, d'un livre blanc qui va poser les bases d'un travail futur avec les communes et les associations citoyennes. Merci Jean-Claude Athéa d'avoir accepté cette invitation. C'est moi.
Et les violences, elle en a subi, mais sexuellement. La jeune femme de Canala, violée sauvagement il y a quelques semaines, est sortie de l'hôpital. Si la vie ne sera plus pareille pour elle, dans un communiqué, la famille de la victime a tenu à remercier toutes les personnes qui ont manifesté et soutenu financièrement et moralement la jeune femme après ce qu'elle a subi. Ici, depuis samedi, la fête des bibliothèques bat son plein au pays à l'occasion de cet événement qui continuera toute cette semaine. Nous avons décidé de consacrer notre feuilleton. Malgré les baisses budgétaires, le personnel des bibliothèques et médiathèques se serre les coudes et tente tant bien que mal de continuer à promouvoir la lecture et la culture. Les difficultés, on en parle plus tard. En attendant, Ovaletch, c'est le nom de la nouvelle bibliothèque inaugurée ce week-end à Puebo, un événement qu'attendait la population. Ce moment, donc nous y étions. Regardez ce reportage d'Océane Zobler. Bravo. Maintenant on peut rentrer à la maison. C'est une page qui se tourne pour la commune de Puebo. Après 10 ans, la nouvelle médiathèque, financée par la mairie et la province Nord, ouvre enfin ses portes. Facilement accessible, elle est située au bord de la route, en face de l'école publique et juste à côté de l'école de musique. Les premiers occupants sont déjà curieux de tout découvrir et ont les yeux qui brillent. Oui les enfants, s'il vous plaît, j'attire votre attention. Là, je vous explique en gros et c'est pas grave s'il y en a qui n'écoutent pas ou qui n'entendent pas, puisque vous allez revenir ici à la médiathèque dans le cadre des accueils des classes et vous allez faire des choses très intéressantes avec Brigitte. Donc je vous explique, tout ce qui est vert ici, vous allez vous récupérer par rapport aux couleurs des cotes, ce qu'on appelle ça, des cotes ou des étiquettes. Les verts, en fait, c'est pour vous les jeunes. C'est ce coin-là, avec ici. Et les jaunes, pourquoi vous avez des étiquettes jaunes? Les étiquettes jaunes, c'est des livres qui viennent de la médiathèque du Nord. C'est joli, c'est net. Il y a des livres à prendre et écouter. Le péteur couleur. La cité aux 10 mystères. Il a promis le médaillon qu'il porte autour de du cou. Ça m'inspire. Pour guider les petits comme les grands lecteurs, Brigitte, la bibliothécaire, n'est jamais très loin. Avec ma collègue, on est deux, en binôme. Ma collègue est Mireille. Et comment ça se passe? Ça s'est bien organisé pour l'ouverture? On a eu l'aide de la médiathèque du Nord, médiathèque de l'Ouest, qui sont venus en renfort pour faire un désherbage en fait, de tous nos ouvrages. Et on les a aussi sollicités pour l'aménagement, comme vous voyez, pour penser avec eux à un nouvel aménagement et la déco. Ouais. Un mois vraiment de travail, de désherbage, de traitement des ouvrages. Là, on a eu 1400 livres prêtés par la médiathèque du Nord, plus les nôtres, on va dire à peu près 2000 ouvrages. Au-delà des livres, cet espace permettra aussi de valoriser la culture de la commune de Puebo et le partage. Déjà, les langues se délient, la musique bat son plein accompagnée de chants traditionnels. Il faut qu'elle grandisse cette maison. Donc dedans, c'est là où les enfants, nos vieux viennent se nourrir dedans. Et le manger, bon, ça arrive d'ailleurs, mais c'est vous qui le fournissez, le manger dedans. Il faut que ce soit dans ce sens-là, pour que tout le monde participe. On est des gens qui avons vécu sur du oral. Voilà, et demain, nous verrons comment les bibliothécaires de la médiathèque de l'Ouest à Koné s'activent en coulisses.
Sport, si le rodéo est une passion pour certains Calédoniens, les pratiquants manquent parfois de discipline quant aux règles à respecter. L'association des rodéomènes et cowboys d'Imbéa ont organisé une formation par 2 Australiens. Une douzaine de cavaliers ont répondu présents. Au menu, la base de la discipline. Reportage de Duke Menango. Michel s'apprête à monter ce cheval, mais le formateur australien s'aperçoit que le protocole d'avant-montée n'est toujours pas respecté. One more time. Okay. We do halter, rein first. On doit toujours faire la longe en premier. Yes. Then we put saddle on. Ensuite, on met la selle. Set oxbow, do front girth, but leave back girth loose. No tighten. Then we ready. My turn. I go. Okay. Back girth. I pick up rein. I do back girth, then get rein, then hop on. Okay. Je serre la sonde et après je monte seulement. Body back, body back, body back. Je trouve que c'est bien qu'il y en a pour faire montrer comment eux ils font, pour voir les différentes tactiques, comment régler ta longe, comment sceller un cheval avec des selles spéciales, faire les selles exprès pour le rodéo, et puis comment calmer la bête. To learn how the structure, how to set your saddle, how to ride better, and also be comfortable doing it, not afraid or worried, just to relax and feel good. Comme là, on a fait que 3 jours, on a appris beaucoup de trucs encore. Il y a des choses qu'on ne savait pas. Non, quand on montait, mais il n'y a pas de régler la longe, il n'y a pas de régler faut régler la longe, il faut régler la selle, il faut tout régler. C'est pas du tout les mêmes selles, donc on a appris à monter d'une certaine façon. Maintenant, le fait de vouloir se professionnaliser, on veut monter, on monte avec du matériel international. Au niveau des postures, que ce soit les jambes, les mains, comment préparer sa bête, c'est comme si on avait quasiment tout réappris au fait. Pour Jeff, certains fondamentaux doivent être améliorés. They're not lifting on the rein properly and getting their body back, and they're not holding onto the horse and charging to the front. But they are getting better. Oh, all the time. Every horse is getting better. But so are the horses getting better. So, yeah. Pour automatiser par exemple la bonne tenue de la longe et être prêt pour le prochain rodéo, les rodéomans du pays ont aussi découvert quelques exercices réalisables en tout temps et en tout lieu. Et pour finir ce journal, on reste dans le sport. 200 coureurs ce week-end au triathlon international BNC. L'Australie a été détrônée par le néo-zélandais Hayden Wilde chez les messieurs élites. Et Jeffcoat, l'Australienne, maintient son pays sur le podium. Catégorie féminin, donc le triathlon, on en parle après dans notre émission Bienvenue dans la bande. On voulait vous faire vivre cette remise de coupe en direct de la mairie de Nouméa, mais comme vous pouvez le voir, la cérémonie vient de commencer avec les discours. Donc vous pourrez justement la vivre dans notre émission Bienvenue dans la bande avec Adrien Spinoza et Prosper Poigou et leur invité. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Et avant de passer à l'émission Bienvenue dans la bande, la météo. Ce soir, il y aura quelques averses dans l'extrême sud et dans la pointe nord. Et demain matin, donc, on aura une vigilance jaune, forte pluie sur l'extrême nord. Voilà, c'est la fin de cette édition. À suivre notre émission Bienvenue dans la bande.